On entend beaucoup des gens dire « le temps c'est l'argent ». Non, le temps c'est ta vie. Cette vie doit te permettre d'investir un maximum d'énergie pour préparer l'autre vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala a juré dans le Coran par le temps. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala jure par une chose, c'est pour montrer son importance. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wal fajr wa layalin ashr » par l'aube et par les 10 nuits. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wal asr innal insana lafi khusr » par le temps, l'homme court certes à sa perte. Allah tabaraka wa ta'ala a juré plus d'une fois par le temps pour montrer son importance. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Ibn Abbas rapporté par le Bukhari a dit il y a 2 bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. As-sihha wal faragh, la santé et le temps libre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Tirmidhi selon Abi Barza a dit le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi elles, sa vie, comment l'a-t-il passé? Ça, c'est une question que tu vas avoir le jour du jugement. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? La deuxième question, sa jeunesse, comment l'a-t-il passé? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Aujourd'hui, on vit une époque où quand tu regardes les jeunes et moins jeunes, comment ils gèrent leur temps, c'est une moussiba, une catastrophe. Regarde le nombre d'heures sur Telegram, sur WhatsApp, sur YouTube, sur TikTok. Et ces mêmes personnes-là, quand tu leur dis viens à la mosquée, apprends la religion, écoute un ders, cultive-toi au niveau de ton dîn, qu'est-ce qu'il te dit? J'ai pas le temps. Tu te moques du monde. C'est une réalité. Tu te moques du monde. T'as le temps pour tout, sauf Allah. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur ne contient que l'amour de ces choses d'ici-bas. Si ton cœur était rempli d'amour d'Allah, wallahi, que tu te donnerais les moyens d'apprendre le Coran, de le comprendre, de le méditer, de le mettre en pratique, de venir à la mosquée, d'obéir à tes parents, de ne pas les faire craquer comme certains. Si aujourd'hui on perd notre temps et on s'est éloigné d'Allah et qu'on est devenu insouciant, c'est parce qu'on n'entretient pas notre foi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi s'use comme s'use le vêtement, renouvelez votre foi. S'il vous plaît. Et c'est une question, wallahi, elle sort du cœur. Quand vous avez vos vêtements, ils se sont usés, là, l'hiver approche, qu'est-ce que font les gens? Tiens, ce manteau-là, ça fait plusieurs années, il est usé, il est déchiré, il me faut un nouveau manteau. Cette paire de baskets, cette paire de chaussures, allez, ça fait un temps, il faut renouveler. Tout ce qui est matériel, tu fais le nécessaire pour renouveler. Je parle même pas de ceux qui suivent la mode, msakin, qui sont emprisonnés dans le monde de la mode. Oui, ils sont pas libres, ils sont emprisonnés. Il y a tel téléphone qui est sorti, il me le faut. Il y a le nouveau, il est sorti, il me le faut, et ainsi de suite. Parfait. Très bien. Donc tout ce qui est matériel, tu vas chercher à le renouveler. Ta foi, quand est-ce que tu cherches à le renouveler? Ça date de quand la dernière fois où tu as ressenti le besoin de renouveler ta foi? Il y en a malheureusement, ça fait même pas partie de leurs objectifs. Pourquoi? Parce que tranquille, on a le temps. Non. C'est ça le piège. Tu crois que tu as le temps. La mort subite, ça fait partie des signes de la fin des temps. De plus en plus, on a des jeunes et des moins jeunes qui meurent du jour au lendemain, dans son sommeil, en train de conduire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et méditez bien sur les quelques versets qu'on va vous citer. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Le jour où ils en verront l'avènement, le jour du jugement, il leur semblera n'être resté sur terre qu'un après-midi ou une matinée. Le prophète nous a dit que ma communauté va vivre entre 60 et 70 ans, peu d'entre eux dépasseront cet âge. Ben, dis-toi que le jour du jugement, quelqu'un qui a vécu 70 ans, 80 ans, allez, un siècle, eh ben, Allah il nous dit, il leur semblera n'être resté sur terre qu'un après-midi ou une matinée. Qatada rahimallah a dit, telle sera la durée de ce bas monde aux yeux des hommes lorsqu'ils verront l'au-delà. Allahu Akbar. Et vous savez, il y a 2 points que vous devez garder en tête concernant le temps libre. Le premier point, c'est que le temps qui est parti, il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. L'argent, ça vient, ça part. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un, il était au top au niveau de la richesse. Il a été frappé par une grosse épreuve, plus d'argent. Il se peut qu'il remonte la pente. Oui ou non? On en a vu des gens. Ils étaient en haut financièrement. Ils ont coulé
et ils ont réussi à remonter la pente. L'argent, ça part, ça revient. La santé, pareil. Mais le temps qui part, wallahi, il ne revient pas. Il ne revient pas. Le temps ne revient pas. Et ce temps-là, qui est parti, tu ne peux pas le compenser par quelque chose d'autre. Al-Hassan al-Basri, ce grand savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il n'y a pas un jour où l'aube se lève sans qu'il appelle, ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création. Et je témoigne de tes actions. Alors tire profit de moi, car une fois que je serai passé, je ne reviendrai plus jusqu'au jour du jugement. Chaque jour qui part, il ne revient pas. En fait, il faut que tu comprennes que chaque jour, c'est un pas en plus que tu fais en direction de ta tombe. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah? Est-ce que là, si tu meurs, est-ce que si l'ange de la mort vient prendre ton âme, ce que tu as fait, c'est suffisant? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Moi, Wallah al-Azim, j'ai peur 2 jours. Wallahi, j'ai peur 2 jours. Parce que je suis pas prêt. Je suis pas prêt et je suis choqué de voir des gens qui sont autant insouciants, qui ont oublié l'au-delà. Leur temps, c'est que pour les passions. Tout sauf Allah. Mais vous êtes bien des musulmans. Un musulman, c'est quelqu'un qui cherche avant tout à satisfaire le maître Azza wa Jal. Et malheureusement, combien de jeunes et de moins jeunes, je dis de moins jeunes parce que même certains de nos papas aujourd'hui, la seule activité qu'il a après le travail, c'est quoi? C'est la télé. Ça va être les infos, les feuilletons, ou bien les caméras cachées, ou bien son smartphone, et c'est parti pour des vidéos YouTube, ou du TikTok, ou du Facebook. Ce temps-là qui part, il revient pas. Il revient pas. Allah tabarak wa ta'ala nous dit ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ô vous qui croyez que vos richesses et vos enfants ne vous distraient pas de la mention d'Allah, que ta richesse ne te fasse pas oublier Allah, que ton argent, la dunya, ne te fasse pas oublier Allah. Ceux qui agissent ainsi sont les véritables perdants. C'est les paroles de qui? C'est les paroles d'Allah, dans le Coran, dans la sourate des hypocrites. Et ensuite, Allah, il dit, dépensez dans l'obéissance à Allah de ce que nous vous avons attribué, avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il ne dise, qu'est-ce qu'il va dire au moment de la mort? Seigneur, si tu m'accordais un court délai, est-ce que tu aimerais être de cela? Ou est-ce que tu n'aimerais pas ce jour-là être prêt? Je suis prêt. Alhamdulillah, j'ai pas été insouciant. Alhamdulillah, j'ai pas suivi la mauvaise fréquentation. Alhamdulillah, pendant qu'il y a des gens qui oublient Allah, moi j'étais dans le dhikr, moi j'étais dans le dua, moi j'étais dans le Coran, moi j'étais dans le salat, moi j'étais dans fi'lul khayr, moi j'étais dans birrul walidain. J'étais en train d'être bienfaisant vers mes parents. Est-ce que tu étais de cela? Dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise, Seigneur, si tu m'accordais un court délai. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour visiter le monde? Il y a des îles que j'ai pas encore pris en photo? Il me manque des belles photos dans mes snaps? Non. Seigneur, si tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les pieux. C'est quoi un pieux? Un pieux, c'est quelqu'un qui fait ce qui est obligatoire et qui délaisse ce qui est interdit. Et le paradis a été réservé aux pieux. Allah Ta'ala a dit dans le hadith qui est authentique, il a dit, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et ce que aucun cœur ne peut imaginer. Et Allah, il nous dit, dans la suite des versets, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Or, Allah n'accorde jamais de délai à celui dont le terme est arrivé. Allah connaît parfaitement vos agissements.